Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui fait suite à l'épisode 55 que j'avais partagé avec Robin Guillard, le cofondateur de Siopi, qui nous avait présenté l'étude du professeur Suzanne Shore sur les acouphènes somatosensoriels. Et je voudrais revenir aujourd'hui sur ce thème parce qu'on en parle de plus en plus. Les acouphènes somatosensoriels sont liés à un problème dans la zone de la tête ou des cervicales, et il est souvent causé par un trauma ou des manipulations ou des douleurs dentaires ou cervicales. Le professeur Levin, aux États-Unis, a créé une série de mouvements et de contractions musculaires au niveau de la tête, du cou, de l'articulation temporomandibulaire également, avec des pressions pour étudier la modulation ou non des acouphènes causés par ces mouvements ou ces pressions, ce qui est très très intéressant. Et l'étude clinique que je vais vous présenter aujourd'hui, elle a été mise en place au Québec par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux. C'est très, très, très intéressant. Ils ont toujours une façon très concrète de présenter leurs études. En plus, je vous mettrai en lien l'accès à la vidéo pour que vous puissiez observer le praticien de santé qui présente chacun des mouvements à effectuer. Pour certains auteurs du milieu de l'audition, il existe une composante somatosensorielle des acouphènes pour 40% des personnes acouphéniques. Vous voyez, ce thème des acouphènes somatosensoriels concerne vraiment beaucoup de monde et c'est la raison pour laquelle je voulais en parler à nouveau avec vous aujourd'hui. Alors, en quoi consistent ces manœuvres dites de Levin, donc du nom du médecin qui les a créées? Il existe 25 mouvements qui sont proposés avec chacun une grille de notation. Pour certains mouvements, les personnes qui sont testées vont ressentir une aggravation de leurs acouphènes, une diminution ou un résultat neutre. Donc, je vous ai dit, je vous mettrai la vidéo en lien pour que vous puissiez les faire. J'ai suivi les différentes manœuvres. C'est très très simple, hein. Pour la majorité, on peut le faire seul. Les mouvements consistent à provoquer des contractions. Alors, il vaut mieux faire ça dans une cabine insonorisée lorsqu'on est dans un cadre médical ou si on le fait à la maison pour observer les résultats dans un endroit qui est le plus calme possible, pour une raison très simple, c'est que pour pouvoir observer les variations de la perception de nos acouphènes plus facilement, il vaut mieux être dans un endroit calme. Sinon, on risque d'être perturbé par des bruits extérieurs. Donc, la majorité de ces manœuvres, de ces mouvements, consiste à contracter, alors souvent les mâchoires, de façon assez forte pour vraiment voir, ressentir, observer les effets lorsqu'on relâche la pression. On va observer les sensations. Est-ce qu'elles sont plus fortes, moins fortes, égales? Éventuellement aussi la douleur. Est-ce que on a des douleurs au niveau du cou, de la nuque, des épaules? Est-ce que les acouphènes sont plus perceptibles ou non? Et on va pouvoir effectuer ces différents mouvements. Je les ai testés. Je dois avouer que pour un certain nombre d'entre eux, l'augmentation de la perception de mes acouphènes était vraiment très perceptible. En revanche, les mouvements qui allaient à l'inverse de ceux qui me généraient une hausse de mes acouphènes très importante, j'avais une perception qui était plus faible. Alors, c'est assez intéressant d'observer les mouvements qui vont générer pour vous une augmentation ou une diminution, je vous le souhaite, mais en tout cas de repérer les mouvements qui vont avoir un effet
direct sur vos acouphènes. Alors, la majorité des mouvements, on peut les faire seuls. Il y en a d'autres qui sont à effectuer avec la personne qui fait passer cette batterie de test. Pour une raison très simple, c'est que je dis elle parce que sur la vidéo, vous verrez, c'est une femme. Elle fait faire un mouvement à son patient et elle pousse dans l'autre sens. Donc, c'est intéressant de voir en forçant ce qui se passe. Vous verrez, c'est visuellement plus facile avec la vidéo, mais c'est vraiment très intéressant. Moi, ce que je vous conseille, si vous souhaitez faire le test, c'est de le faire une première fois en regardant la vidéo et en suivant tous les mouvements, et de le refaire après. Parce que quand on le découvre la première fois, on est assez concentré sur ce qu'on est en train de faire, ce que dit la personne qui explique ces différentes pratiques. Et c'est important de le refaire après en les ayant intégrés. Ce qui est conseillé pour ce qu'on appelle donc ces manœuvres de Levin, c'est de les refaire 3 ou 4 fois par semaine, hein, ce qui est les personnes qui sont suivies dans les services où c'est pratiqué au Québec, c'est ce qu'on leur demande de faire. Et bien sûr, écoutez-vous. Il y a d'abord des contre-indications pour les personnes, par exemple, qui portent des implants cochléaires, parce que ça risquerait de gêner dans la zone des implants. Les personnes qui ont une ostéoporose assez développée également, de l'arthrose. Donc, écoutez-vous et bien évidemment, si ça ne vous convient pas, vous ne le faites pas. C'est juste vous donner l'information qu'il y a aussi des mouvements qui existent et qui sont pratiqués dans des services hospitaliers et qui peuvent être intéressants pour certains ou certaines d'entre nous. Ce qui peut aussi être utile pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode 53 du podcast où nous avions Diane Pluchet qui nous avait proposé un certain nombre d'automassages. Donc là aussi, sur la zone de la tête, ça peut être utile de voir ou de revoir cet épisode pour faire la différence et voir ce qui vous convient le mieux. Et puis, pour ceux et celles que ça intéresse et qui souhaitent lire le dossier complet, au Québec, les dossiers de ce type sont mis en ligne gratuitement. Je vous mettrai avec le descriptif de la vidéo le lien pour que vous puissiez aller consulter le dossier complet. C'est très intéressant, c'est tout à fait facile à lire pour des non-médecins ou personnels de santé, avec une présentation des acouphènes avec la composante somatosensorielle. Je vous conseille d'aller regarder ces documents et la vidéo, bien sûr, pour vivre vous-même ces différentes manœuvres de Levin. Je vous remercie de m'avoir retrouvé pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre les articles que je publie chaque semaine sur Instagram, mon compte Une pause pour souffler. Pendant les mois de juillet et août, je vous proposerai un épisode avec une pratique relaxante pour votre été et je vous retrouverai en septembre pour un nouvel épisode sur l'audition, bien sûr. À très bientôt, bon été à toutes et tous et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de septembre.